Tov, bonsoir à tous, à toutes. On se retrouve avec la Midreshet Yehuda et comme chaque mercredi avec le Rav Shmuel Ouziel pour continuer à développer la pensée du Rav Luria. Et ce soir, on va parler de Yosef et ses frères, la rencontre, la lutte. Est-ce que c'est la fin de la lutte? Voilà un petit peu le thème que va développer le Rav Ouziel ce soir. Bechavod Arav. Si tu pouvais me faire co-host, comme ça je peux aussi expédier des textes aussi sur l'écran. Donc voilà, Erev Tov, on va parler aujourd'hui de Yosef et des frères, mais évidemment, on ne va pas seulement parler de Yosef et des frères. Là, je ne suis toujours pas co-host encore, donc j'attends pour envoyer le texte. Ce dont on va véritablement parler ce soir, c'est de la relation particulière qui existait entre Yosef et ses frères, et si il est possible de repérer à la fois dans le texte biblique et surtout dans les textes midrashiques et kabbalistiques quelque chose qui nous indiquerait ou nous donnerait une indication de ce qu'était vraiment la pensée, on va dire de cette manière-là, la pensée de Yosef face à la pensée des frères. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit simplement d'une, on va dire ça comme ça, d'une pensée, d'une lutte entre les frères, ou bien il y avait peut-être quelque chose de plus. Et pour cela, je propose de prendre un texte du Rav Luria qui, parmi les très nombreux textes que le Rav Luria consacre à la lutte entre les frères, entre Yosef et ses frères, est peut-être celui qui est le moins, j'aurais dit plus comme ça, le moins problématique, en ce sens qu'il ne rentre pas dans un détail particulier de la compétition entre les frères, mais il essaye de définir véritablement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors donc, le Rav Luria, donc on ne lira pas tout le texte, mais simplement, je vais le résumer. Il y a certains passages qu'on va lire parce qu'ils sont plutôt programmatifs, on va dire. La première chose que fait le Rav Luria, c'est qu'il va essayer de nous définir pourquoi les frères sont véritablement restés paralysés quand ils étaient face à Yosef, au moment où Yosef leur a dévoilé qu'il était leur frère. C'est-à-dire que nous interprétons ça d'une manière normale. Bon, ils étaient très surpris, on va dire de cette manière-là. Ils étaient très surpris, ils étaient frappés par le fait qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils allaient rencontrer Yosef. Et c'est donc pour ça qu'ils n'avaient pas de réponse, qu'ils n'avaient rien à dire, qu'ils étaient muets. Mais le Rav Luria dit que ce n'est pas du tout suffisant. Ça ne peut pas être ça l'explication. Ce n'est pas simplement nous dire, bon, ils étaient surpris. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et il ramène un midrash qui nous dit, Oi, c'est la ligne 3, Oi lanu miyom adin, Oi lanu miyom atotrecha. Le Rav Luria trouve un midrash qui fait la liaison et le lien entre deux choses qui a priori n'ont aucun rapport. La première chose, c'est l'événement de Yosef qui se dévoile à ses frères, et la seconde chose, c'est le fait que nous allons tous mourir un jour. Et le Rav Luria dit, dans ce texte, on voit apparaître la chose suivante. On nous dit, Oy lanu miyom adin. Il faut avoir très très peur du jour où nous allons mourir. Ou miyom atochecha, le jour où Dieu va nous faire des reproches sur notre vie, sur le fait que nous avons mené notre vie et qu'elle n'était pas véritablement ce qu'il attendait. Pourquoi? Et il nous dit, regardez, Ma Yosef katan shebashvatim lo yachlu achiav la'amod betoch arto kol sheken neged akadosh baruch hu. Imaginez, dit le Midrash, combien les frères n'ont pas pu supporter les reproches de Yosef et comment nous allons pouvoir supporter les reproches que Dieu nous fait le jour où nous allons mourir. C'est-à-dire que le Midrash fait la relation, il crée une relation entre la finitude de l'homme, le fait qu'il va devoir, on va dire, rendre des comptes sur son existence, sur sa vie, avec ce qui s'est passé chez Yosef et les frères. Le Rav Luria demande tout de suite, mais de quoi s'agit-il? En quoi il existe un rapport ou une relation entre
les reproches que Yosef fait à ses frères et le fait que nous allons mourir et que Dieu va nous faire des reproches. Il dit quel est le rapport? Ça n'a aucun rapport. Comment le Midrash se permet-il de faire ça? Et c'est pour ça qu'il arrive à la conclusion suivante. Et il nous dit à la ligne 9, Sinat ha'achim le Yosef, Aïta mishum she'em chashvu oto le psolet shel Yaakov, כמו שמצאנו פסולת ישמעאל אצל אברהם, עשיו, etc. Il dit, il faut commencer à comprendre que la compétition, la lutte qu'il y avait entre Yosef et les frères, c'était une lutte qui avait commencé parce que les frères méritaient les reproches de Yosef. Les frères méritaient les reproches de Yosef. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré Yosef de la même manière que la Torah considère Ishmaël et Esav. À savoir, Ishmaël représente ce que le Midrash appelle psolet, et que le Rav Luria aussi cite à partir du Harizal. Psolet. Qu'est-ce que ça veut dire psolet? C'est un résidu, quelque chose qui est en plus, quelque chose qui n'est pas, disons comme ça, qui n'est pas voulu, quelque chose qui ne fait pas partie de l'essentiel des choses. Psolet, c'est l'ordure, c'est ce qui est en trop. Et donc, nous dit le Rav Luria, d'après le Harizal, d'où venait cette haine des frères? Elle venait de la haine qui était une haine naturelle, en ce sens que de la même façon que Yitzhak était en concurrence avec Ishmaël et qu'il se devait de vaincre Ishmaël, parce que Ishmaël représentait quelque chose qui est un résidu supplémentaire, inutile dans la famille de Abraham. De la même façon, Yaakov et Yitzhak, qui luttaient contre Ishmaël, Yaakov a dû lutter contre Esav pour les mêmes raisons, parce qu'Esav était un résidu supplémentaire qui n'avait pas sa raison d'être, que l'essence d'Israël demandait d'éliminer, en fait, Esav, pour pouvoir véritablement se développer elle-même. De la même façon, à l'intérieur de la famille de Yaakov, Yosef représente un résidu, un supplément, un surplus qui n'a pas sa raison d'être à l'intérieur de la famille. C'est ce que le Harizal présente. Et donc, nous dit le Rav Luria, à partir du moment où on comprend que la lutte entre les frères et Yosef n'était pas une lutte simplement fratricide parce que les frères étaient jaloux les uns des autres, ce qu'il va falloir comprendre maintenant, c'est que les frères ont véritablement, on va dire, lu l'existence de Yosef, ils ont véritablement déchiffré et discerné parmi l'existence de Yosef des éléments qui indiquent que Yosef était un nouvel Esav ou un nouvel Ishmaël. Eh bien, c'est pour cela, dit le Rav Luria, qu'il va falloir maintenant comprendre pourquoi les frères légitimement ont considéré Yosef comme Esav, mais pourquoi en fait ils avaient tort. Et les reproches que va adresser Yosef à ses frères, ce sont des reproches qui vont donc être des reproches qui sont légitimes et même justifiés. Mais d'un autre côté, il va falloir comprendre pourquoi les frères ont véritablement lu Yosef de manière erronée. Le Rav Luria nous dit, ça se trouve ici dans la ligne 12, parce que on voit que Yosef mesalsel besa'aro. C'est-à-dire que le Midrash nous raconte qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre. C'est que Yosef, il faisait très attention à sa manière d'être présentable. C'est-à-dire, il était toujours bien coiffé, il passait du temps à bien se coiffer, à bien s'habiller, à se présenter de manière correcte. Et donc, les frères ont découvert que quelqu'un qui se comportait d'une manière bizarre pour la famille. Dans la famille de Yaakov, on ne faisait pas tellement attention à la manière dont on est habillé et la manière dont on est coiffé. Donc, qu'est-ce qui se passait là? La définition que les frères ont donnée de Yosef, c'est donc que ce qu'il s'est passé, c'est que contrairement à Ishmaël et Esav, qui faisaient des choses interdites, Esav était un meurtrier, Ishmaël, le Midrash nous raconte qu'il avait tendance à commettre des abus sexuels. Quoi qu'il en soit, les deux personnages de Ishmaël et de Esav représentent des gens qui transgressaient ouvertement la Torah. Par contre, ce que faisait Yosef, c'était pas de transgresser la Torah, mais c'était de s'occuper de choses
qui ne font pas partie de l'ordre, on va dire comme ça, religieux que la Torah attend et que Dieu a demandé. Dieu a demandé à l'homme de s'occuper de choses sérieuses. L'esthétique ne fait pas partie, selon les frères, de ce que la Torah demande et de ce que Dieu exige. On ne sait pas parce qu'il faisait des choses interdites, qu'il le considérait comme, comme quelqu'un qui était en dehors de la famille, c'est parce qu'il faisait des choses qui étaient superflues. C'est-à-dire des choses dont on n'a pas besoin. Ce n'est pas vraiment interdit. Tu peux être bien habillé, tu peux être bien coiffé, c'est pas grave. Mais ça fait pas partie de ce que Dieu demande. Et donc, les frères considéraient que son problème, le problème de Yosef, c'est qu'il a été complètement pris au piège de la matérialité, pris au piège du désir, pris au piège de la jouissance dans le monde. On en a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant aussi. C'est donc ça le véritable problème de Yosef. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'avait pas sa place dans la famille. Dans la famille, on ne fait pas ce genre de choses. On ne se laisse pas avoir, en termes courants, par le monde. On sait se dominer et on sait, on va dire comme ça, se lutter contre le désir et contre la jouissance. En fait, dit le Rav Luria, et c'est là que va se jouer, va dire comme ça, la clé de l'interprétation du Rav Luria. En fait, dit le Rav Luria, Yosef avait raison. Ouais, c'est pas du tout ce que les frères compris. Et là, je lis dans la passage, on va lire lentement, le passage qui se trouve entre la ligne 14 et 17. Il dit la chose suivante. Veyesh lomar ta'amo shel Yosef she'asaken. Donc, pour quelle raison a-t-il fait tout ça? Mishum, she'u le shitato, c'est-à-dire la pensée de Yosef, ce que Yosef comprenait. Evin, qui olam asiya, le monde de l'action, afalpi shenire kechomri ou gashmi, bien qu'il soit et qu'il semble matériel, qu'il semble quelque chose de megoucham, quelque chose de brut, al kol tshukotav et ta'avotav, avec tous les désirs et les jouissances qu'il implique, en zemore ela mitzad chitzoniuto she'u be'elem ve'ester, aval bepnimiyut kol elu ha'inyanim שמתעוררים בעולם עשייה, קודש הם והאדמה שאתה עומד עליה קודשית. Là, le Rav Luria va très, 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 très loin. Il affirme, pour ceux qui ont compris déjà en ivrite, il affirme que ce qui se passe, c'est que le Yosef a compris que la jouissance, le désir, on va dire comme ça, l'ensemble des choses qui attirent l'homme vers le monde de la matière, non seulement ce n'est pas négatif, mais c'est en fait positif en tant que tel. Il y a une raison d'être au fait que l'homme est attiré par le monde de la matière, que le monde est attiré par la jouissance, qu'il a des désirs. Tout cela, c'est quelque chose qui fait partie du plan divin. Ce n'est pas quelque chose de superflu. Et lui, il avait donc compris, et c'est en cela que ça devient très, très scabreux. On avait vu déjà la semaine dernière qu'il avait un peu, il virait un peu trop du côté du chaptaïsme, qui disait que, après tout, peut-être que ce qui est interdit aussi, c'est comme ça, ça a une valeur en tant que tel. Et là, il nous dit le Rav Luria de manière très, très ferme. C'est pas du tout parce que le monde est négatif, mais c'est parce que le monde nous semble négatif. Il faut découvrir la valeur réelle des choses. Les choses ne sont pas négatives comme elles semblent l'être, elles ont une certaine dose, et pour même dire, va dire beaucoup plus que ça, une certaine valeur, une certaine essence de positivité que nous avons à découvrir. Le rôle de l'homme, c'est pas de s'enfermer en dehors du monde, c'est-à-dire de se fermer au monde, mais au contraire d'utiliser ce qu'il appelle donc le désir, les ta'avot, okay? Donc les envies, les désirs et les envies, et de savoir que du point de vue de l'extériorité, de la manière dont nous regardons le monde, ça semble quelque chose qui est négatif. Par contre, quand on regarde l'intériorité même du monde, ce qu'il appelle ici dans la ligne 16
pnimiyut, l'intériorité, alors on découvre des choses chez mitorerim be'olam ha'asiya kodesh hem. Bien qu'elles soient portées par un désir, bien qu'elles soient portées par une envie, dans leur profondeur réelle, dans leur essence profonde, elles sont positives. Et alors, quel est notre rôle à nous? Le Rav Luria dit, c'est simple, que chez Messirim et Tachitzoniut, quand on arrive à surmonter cette extériorité, Az kol elu amidot ve'atshukot, yesh ba'em or elokut ve'en shum ra shel midot yored min hashamayim. Il y a dans la pensée du Moussar, la pensée qui est apparue à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et qui était la pensée des grands maîtres dans les yeshivot lituaniennes notamment, il y a ce qu'on appelait la pensée du Moussar. Cette pensée du Moussar exigeait de l'homme d'être ascétique, c'est-à-dire de se mettre en retrait par rapport au monde. Pourquoi? Parce que nous avons le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, le mauvais instinct, le mauvais penchant, nous attire vers le monde et nous fait oublier que nous avons autre chose à faire dans le monde que de simplement y vivre et y jouir, mais nous devons aussi nous élever et nous approcher de Dieu. Cette pensée du Moussar, dit le Rav Luria, elle n'est pas négative dans son fond, mais elle est franchement comment on va dire ça comme ça, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Il y manque quelque chose. Et parce qu'il lui manque quelque chose, c'est pour cela que nous n'avons pas la possibilité d'utiliser ce que nous voyons de manière positive. Le problème, dit le Rav Luria, c'est que, en fait, le monde, tel qu'il est, n'est ni mauvais ni bon. C'est la manière dont nous regardons le monde qui le transforme en vecteur positif ou en vecteur négatif de notre existence. Il nous entraîne vers le mal, pas parce qu'il est mal, mais parce que nous le voyons mal. Nous avons une tendance à interpréter, dit le Rav Luria, le monde, de telle façon que ce monde nous semble négatif. La pensée du Moussar n'a pas tort. Quelqu'un qui, effectivement, interprète de manière négative, interprète de manière dangereuse le monde, effectivement, pour lui, le monde est un danger. Mais celui qui est capable de voir dans le monde ce qu'il est, c'est-à-dire ne pas l'interpréter de manière négative, mais au contraire, essayer de découvrir la positivité qu'elle contient, il va pouvoir utiliser positivement les instincts, les envies, les désirs et le monde. Le problème vient du fait que nous n'avons pas véritablement une bonne lecture du monde. J'aurais dit, peut-être le Rav Luria ne le dirait pas de cette manière-là, mais on pourrait le dire comme ça quand même. On pourrait dire que tout ça, c'est un problème d'herméneutique. Est-ce qu'on sait lire, est-ce qu'on sait décrypter, est-ce qu'on sait discerner le texte que Dieu a écrit dans le monde? Le monde, en fait, que la Midrash nous dit, a été créé par des lettres. Au début, Dieu a créé le monde avec des lettres, avec des mots. Vayomer Elokim Yehior. Dieu a dit que soit la lumière, et la lumière fut. La Chassidoute, la Kabbalah disent oui, ça veut dire qu'il a utilisé des lettres, des mots. Eh bien, si Dieu a utilisé des lettres et des mots, ça veut dire que la lumière, c'est quelque chose, c'est un mot qu'il faut décrypter. Ça veut dire que le monde est un texte qu'il faut savoir lire et interpréter. Le Rav Luria nous dit, nous, quand nous n'utilisons pas les instincts et les envies que nous avons dans le monde, parce que nous considérons ça négativement, c'est un problème d'interprétation. C'est nous qui interprétons mal le monde. C'est nous qui n'arrivons pas à lire ce que le monde nous a proposé et qui comprenons le texte de travers. La grande difficulté qu'il y avait, c'est que les frères et Yosef n'étaient pas d'accord sur l'interprétation qu'il faut donner au monde et l'interprétation qu'il faut donner au texte divin qui s'appelle la création. Et donc, ce qui s'est passé, nous dit le Rav Luria, c'est que les frères ont interprété ce que faisait Yosef de manière négative. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, se mettre dans le monde et essayer de jouir du monde, c'est quelque chose qui nécessairement est sur le compte de la véritable être de l'homme,
de la véritable mission, ou on va dire comme ça, du véritable travail et du service divin que l'homme doit accomplir. Et c'est pour ça, nous dit-il à la ligne 19, les frères Chashvu qui ou mi motarot olam ha'asiya al chomri. Ce qu'il faisait, Yosef, c'est qu'il utilisait le monde à bon escient. Et eux ont compris qu'en fait, lui, tout simplement, il jouissait du monde sans plus. Et c'est pour cela qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Cette différence, on va dire comme ça, de herméneutique entre les frères et Yosef a fait qu'ils n'étaient absolument pas d'accord et qu'il n'existait pas on va dire comme ça, de terrain commun entre les deux. Il n'y avait pas de possibilité de trouver un point commun, quelque chose qui pourrait les mettre d'accord. Parce qu'en fait, c'est une réalité. Le monde attire et on peut tomber, on peut effectivement flancher, on peut effectivement devenir complètement englobé à l'intérieur du monde, être pris et dans un système addictif et être absolument attiré, englobé, pris dans les raies du monde et de sa jouissance. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de possibilité entre les deux d'arriver à un accord commun. Le Rav Luria va un peu plus loin encore et il nous dit alors, en fait, qu'est-ce que pensait Yosef? Comment pouvait-il véritablement en arriver là? Et est-ce qu'il avait raison dans sa manière de réagir et d'agir? Le Rav Luria va très très loin. Il nous dit de cette manière-là. Il dit que, en fait, Malchut, le royaume divin, Pnim Yuta Elokut, Verak Mechusa Be'elem Ve'ester, Kede Shiye Olam Abechira. Mais, Mitzad Mauta, I Eliona Mikulam. Nous dit le Rav Luria, qu'est-ce qui fait la valeur du monde en tant que monde? C'est précisément qu'il nous met dans une situation dans laquelle nous avons le choix de faire le mal. Pourquoi sommes-nous dans ce monde-ci, dit le Rav Luria? Parce que nous avons le libre arbitre, la Bechira. Avoir le libre arbitre, c'est précisément être conscient qu'il est possible de jouir du monde, qu'il faut avoir des envies. On n'a pas de Bechira Chofshit quand on n'a plus d'envie, quand on n'a plus aucun désir. Il faut donc désirer. Il faut avoir le désir de désirer. Tout commence par un désir, tout commence par une envie, tout commence par une jouissance. Et donc, dit le Rav Luria, le royaume divin, c'est un royaume dans lequel l'homme a le choix, a le libre arbitre, parce que le libre arbitre, c'est la possibilité pour l'homme de pouvoir se sentir attiré par le monde et justement utiliser cette attirance et ce désir au service de Dieu. Avoir la Bechira Chofshit, ce n'est pas quelque chose de, j'aurais dit comme ça, de théorique. On comprend qu'est-ce que c'est que la Bechira Chofshit en général, de manière qui peut être quelquefois erronée, et en tout cas d'après le Rav Luria, certainement entièrement fausse. La première interprétation qu'on a l'interprétation courante qu'on a de la Bechira Chofshit, du libre arbitre, c'est de dire je suis un être avec une raison, avec une intelligence, avec un intellect. J'ai devant moi deux possibilités, je les interprète, je les explique, je les explicite, je les comprends, et une fois que j'ai terminé tout ce processus mental et ce processus intellectuel, j'arrive à prendre une décision en fonction de critères, en fonction de la situation dans laquelle je me situe et que je me trouve, et je décide, voilà, de manière froide, je vais choisir la première possibilité et je vais refuser d'agir selon la seconde. Le libre arbitre correspondrait donc à quelque chose qui, dans la réalité, ne correspond absolument à rien, dit le Rav Luria. Pourquoi ça correspond absolument à rien? Parce qu'il n'existe pas une possibilité ou un lieu ou un espace dans lequel l'homme peut être complètement éthéré, complètement pur, et qu'il pourrait juger de la réalité des choses comme s'il n'y était pas déjà investi. Comment est-il possible de juger une situation comme si je n'étais pas dans la situation en question? Je me trouve face à de l'argent sur une table. J'ai deux possibilités. Je peux les prendre ou je peux ne pas les prendre.
Avant même que je décide de choisir ou pas de choisir, j'ai déjà le désir ou l'envie de prendre l'argent parce que ça me rapporterait beaucoup. Ça me permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes. D'un autre côté, avant même de commencer, je sais déjà que la morale me dit que chaque chose appartient à quelqu'un et qu'il ne faut pas les prendre. C'est donc, dit le Rav Luria, que tu ne peux pas commencer à être quelqu'un qui a un libre arbitre avant même que tu sois dans une situation dans laquelle tu as le libre arbitre. Le libre arbitre t'est imposé avant même que tu commences. Avant même que tu saches exactement ce que tu vas choisir, tu sais déjà que tu vas choisir. Chaque instant de notre existence, dit le Rav Luria, est un instant dans lequel nous avons à choisir, quel qu'on fasse. À quoi vais-je penser? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais entreprendre? Est-ce que je vais tenter quelque chose? Chaque instant est un choix. À partir du moment où tu es tout le temps dans le choix, tout le temps dans l'esprit même du choix, tout le temps dans l'esprit de la pensée et de la pesée du pour et du contre, à partir du moment où tu es là, tu ne peux pas ne pas utiliser ce libre arbitre. Le libre arbitre que tu as, c'est pas simplement je me mets en dehors et je réfléchis. Je suis déjà dans la situation dans laquelle j'ai à choisir avant même de réfléchir si j'ai à choisir ou pas. Et donc, ce qu'il faut, dit le Rav Luria, c'est savoir utiliser cette situation. Quelle situation? Celle qui m'impose de choisir, celle qui m'impose déjà dès le départ la jouissance, l'envie, le désir et par ailleurs la morale et la raison. Je suis déjà un être de raison et de morale tout en étant un être de désir et de jouissance. Je n'ai pas la possibilité de me déconnecter l'un de l'autre. Et donc, dit le Rav Luria, ce que Yosef avait compris, c'est que le véritable service de l'homme sur terre, c'est pas d'essayer de sortir à l'extérieur du monde et d'essayer de juger le monde objectivement, mais c'est de sanctifier la subjectivité de l'homme. Sanctifier le fait que je suis déjà à l'intérieur du choix, et c'est le choix que je vais devoir sanctifier. Je vais devoir prendre cette possibilité de choisir, cette possibilité de désirer, cette possibilité d'avoir une jouissance face à une morale ou face à un esprit rationnel et à une raison. Je vais devoir utiliser tout cela et les sanctifier. C'est pour cela que Yosef n'est absolument pas compris par ses frères et que lui n'est pas du tout d'accord avec ses frères. Les frères pensent qu'il est possible de se mettre à l'extérieur. On peut très bien être objectif dans la vie. La réponse du Rav Luria, c'est que Yosef prouve que tu n'as pas la possibilité d'être objectif. Tu seras toujours subjectif, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses. Il n'existe pas d'homme qui peut dire ben moi j'ai réfléchi et grâce à ma réflexion je suis arrivé à la conclusion que je n'ai pas envie. C'est pas vrai. Tu as déjà envie avant de commencer. Tu as toujours envie. Simplement, tu vas choisir de faire autre chose que ce que tu avais envie. Mais maintenant, ce que tu avais envie, qu'est-ce que tu en fais? Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Donc, tu ne peux pas dire non, j'avais envie, mais ce n'est pas important. C'est sûrement très important. La réalité est que tu avais envie. Donc, dit le Rav Luria, Yosef a prouvé qu'on peut prendre cette envie, on peut prendre ce désir et le transformer et en faire quelque chose qui fasse partie de la volonté de Dieu et du service divin. Ce que on verra un petit peu plus tard, c'est qu'en fait, d'après le Rav Luria, Yosef dit qu'il faut être conscient de l'authenticité de l'être humain. L'homme doit être authentique. Tu n'es pas authentique quand tu t'affirmes être quelqu'un qui est rationnel, avec un libre arbitre qui est uniquement rationnel. Comme si, disait le Rav Luria, comme si tu pouvais vraiment dire « oui, moi, j'ai pas envie. Maintenant, j'ai décidé que j'ai plus envie. » Même quand tu décides de faire autrement, tu as toujours envie. Donc cette envie, ce désir, tu dois le prendre, l'utiliser et considérer qu'il fait partie de ton être et qu'il fait partie de l'être qui choisit de ne pas choisir l'envie. Et donc, il y a un désir du désir, mais il y a encore beaucoup plus fort. Il y a le choix du désir. Et le choix du désir, c'est l'homme.
l'homme choisit parce qu'il désire. C'est donc que le désir fait partie de l'homme, et c'est lui qu'il faut aussi prendre et utiliser comme raison d'être, de cette manière-là. Et donc, dit le Rav Luria, on comprend maintenant en quoi la polémique entre les frères était extrêmement, d'un point de vue, de notre point de vue, extrêmement féconde. C'est pas pour rien que la Torah nous raconte cette histoire longuement, avec, on a vu, c'est presque 3 parachiotes, 2-3 parachiotes, dans lequel on nous raconte cela, la lutte entre Yosef et les frères, et s'ils veulent ci ou s'ils veulent pas ça, etc. Manitou appelait ça l'équation de fraternité. Donc, il y a une équation à résoudre. Comment on s'arrange avec ses frères? Eh bien, le Rav Luria nous dit, c'était très, très profond au niveau de ce que ça représentait. Il y avait 2 écoles complètement différentes. Une école qui parlait de la sanctification du désir et de la jouissance, et de l'autre qui disait, au contraire, il faut vivre un peu comme un moine, un peu comme dans un monastère, se mettre en retrait de la vie, parce que quelquefois dans la vie, il y a des dangers qu'on ne peut pas surmonter. Yosef disait qu'on ne peut pas, essaye, tu verras que tu peux. Ça rappelle une polémique très très célèbre entre Emmanuel Kant et Hegel. Kant avait affirmé qu'il y avait des choses qu'il n'était pas possible de connaître, des choses qui nous dépassaient, la raison du monde, ce que je dois faire, des choses comme ça, des questions auxquelles l'homme ne peut pas répondre. Et Hegel disait, si tu essayais d'y répondre, peut-être que tu trouverais la réponse, mais à partir du moment où, dès le départ, tu annonces que c'est une question sans réponse, tu n'as aucune chance de trouver la réponse. Yosef disait la même chose avec les frères. À partir du moment où vous vous mettez en retrait du monde, sous prétexte que jamais on n'aura la force de pouvoir surmonter le désir, la jouissance et les envies, à partir du moment où tu fais ça, effectivement, tu ne pourras jamais résoudre le problème. Quand est-ce que tu le résoudras? Quand tu accepteras de le prendre de front, quand tu accepteras de véritablement t'y mesurer. À partir du moment où tu t'y mesureras, à ce moment-là, tu seras capable effectivement de le surmonter, peut-être. Pas sûr, mais peut-être. Mais en tout cas, il y a une chance. Maintenant, tel que c'est parti, chez les frères, c'est pas possible. On pourrait se demander, ok, c'est bon, on a compris maintenant, Yosef, les frères, qui a raison? Maintenant, le Rav Luria va faire ça, vous allez voir, de manière extrêmement forte. Il va nous montrer qu'en fait, toute l'histoire de Jacob et Yosef tourne autour de cette polémique et montre que Yosef avait raison sur toute la ligne, tout le temps. Premièrement, le Rav Tzvi Yehuda, une fois dans un cours, quand on avait suivi un cours sur la Parashat HaShavua, et vous l'avez aussi maintenant aujourd'hui dans les recueils de notes que des élèves ont pris au moment où le Rav Tzvi Yehuda donnait les cours sur la Parasha, il explique ça de manière très très bien. Il dit que Yaakov avait 2 femmes. Il avait Rachel et il avait Léa. On voit que les 2 femmes ont donné naissance effectivement ensuite à Israël, au peuple d'Israël. Mais quelle est la différence entre les deux? Le Rav Tzvi Yehuda disait la chose suivante. Il disait dans la Torah, on dit Va Yaakov Yehav et Rachel. Yaakov aimait Rachel. Il s'est marié avec Léa. Il a eu des enfants avec Léa. Mais il aimait Rachel. Et en souriant, il disait toujours c'est romantique. C'est un amour romantique. Et pourquoi le Rav Tzvi Yehuda disait que c'est un amour romantique? Parce que effectivement, chez Rachel, il y a quelque chose qui relève du romantisme, c'est-à-dire qui relève de la relation saine, S-A-I-N-E, de la relation saine avec la scène, S-C-E-N-E, la scène du monde. Il y a quelque chose de véritable chez Rachel qui apparaît et qui n'apparaît pas chez Léa. Léa reste renfermée, elle reste toujours dans sa tente, elle est toujours à l'intérieur. Par contre, Rachel, elle sort, il y a quelque chose de beau, elle est belle, on raconte qu'elle est belle. C'est-à-dire que ce qu'on appuie, dit le Rav Luria, c'est sur le fait qu'elle est dans le monde et qu'elle sait prendre la beauté, l'attirance, le désir pour en faire quelque chose qui va donner Yosef et qui va donner Binyamin. Yosef n'était pas simplement le fils de Rachel, il était le fils de l'amour romantique de Yaakov pour Rachel. Parce que Yaakov aussi, nous dit le Rav Luria, s'est déjà rendu compte que effectivement le rôle de l'homme,
c'est pas de se refermer en dehors du monde, mais c'est au contraire de s'ouvrir sur le monde pour pouvoir utiliser le libre arbitre, pour pouvoir utiliser le choix, pour pouvoir utiliser l'attirance vers le monde comme une puissance, une énergie au service de la Avodat Hashem. Et nous dit le Rav Luria, ça a commencé avec l'amour de Rachel, mais ça avait déjà commencé avant. Par exemple, qu'est-ce qu'il est écrit au sujet du rêve de Yaakov quand il est sorti de la maison de ses parents? On nous dit qu'il est arrivé et qu'il a vu une échelle, Sulam Mutsav Arza Verosho Magia Shamaima. On a vu des interprétations de ce que c'était l'échelle. Ici, il nous en donne une nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'une échelle dont les pieds de l'échelle se trouvent sur terre et le haut, le sommet de l'échelle, se trouve dans le ciel? Ben, nous dit le Rav Luria, c'est qu'on a montré à Yaakov, regarde, ce qui est sur terre, on peut l'élever et le monter vers le ciel. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester sur terre, c'est quelque chose qui doit ensuite prendre un tremplin sur le sol et s'élever vers l'air, vers le haut. Il est donc possible, dit le Rav Luria, de prendre ce qui vient de la terre et l'élever vers le ciel. Mais pour ça, il y a un petit problème. C'est quand on est sur terre, on ne voit que la terre. Pour voir le ciel, il faut une échelle. Il faut qu'avec cette échelle, on s'élève vers le haut. Là, il faut une autre lecture. Il faut une lecture différente. C'est cette lecture-là que Dieu a donnée à Yaakov ce soir-là. Il lui a dit, regarde bien, il existe une échelle, une lecture qui te permet de passer de la terre vers le ciel. Il est possible. C'est tout à fait possible. Et c'est pour cela, dit le Rav Luria, et regardez jusqu'à où il va, c'est pour ça que ce jour-là, nous dit le Rav Luria, il a décidé d'aller à Haran pour faire de ce qui est sur terre quelque chose qui va devenir du ciel. Il n'est pas parti à Haran pour rien. Et ce n'est pas pour rien que Rivka l'a envoyé là-bas. Rivka aussi faisait partie de cette école, entre guillemets, qui pensait qu'on est capable de sanctifier le monde. Et elle disait, regardez, on peut aller maintenant à Haran. On peut aller chez Lavan et tirer et retirer de chez Lavan ce qui est possible, ce qui est positif. Ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Au moment dans la paracha de cette semaine, où on va voir qu'à un certain moment, au moment où Yosef va vouloir se dévoiler à ses frères, il fait quelque chose de très bizarre. Il dit « Otziu kol ish me'alai » sortez tout le monde d'ici. Faites sortir tout le monde de la chambre. Alors pourquoi? Le Rashi, le Midrash disent oui, c'est très simple. C'est parce qu'il ne veut pas faire honte à ses frères. Il ne veut pas que tout le monde voie et que ses frères étaient des gens qui n'étaient pas très très bien. Et c'est pour ça qu'il leur demande de sortir. La réponse du Rav Luria est beaucoup plus compliquée. Il dit non, pas du tout. Sortir kol ish me'alai, je vais transformer un petit peu le texte, mais regardez ce qu'il veut dire. Otziu kol ish, sortez chaque homme, ce qu'il y a en chaque homme, mais alai, de au-dessus de moi. C'est-à-dire ce que demande en fait Yosef à ses frères. Il dit, regardez, vous avez la possibilité, vous, Ish, de sortir, mais alai, au-dessus de moi. Regardez pas moi, le personnage égyptien qui vous fait du mal, le personnage égyptien qui vous martyrise. Otziu kolish, sortez tous, mais alai. Où vous allez sortir? Au-dessus de moi. Regardez qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi. Je ne suis pas simplement un Égyptien, je ne suis pas simplement un maître égyptien. Je suis quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus différent. Je suis une personne et un personnage qui a tout à fait d'autres intentions. En gros, il dit Otziu kolish me'alai. Sortez de vous-même, essayez de redécouvrir votre authenticité. Et vous allez voir que quand vous lirez le monde selon cette authenticité qui est la vôtre, vous allez découvrir que moi, je ne suis pas moi. Je suis autre chose. Je suis Yosef. Je ne suis pas un Égyptien. Je ne suis pas le maître égyptien qui vous martyrise. Je suis Yosef. Mais ça, vous auriez dû le voir depuis longtemps. Moi, je vous ai reconnu tout de suite. Vous, vous ne m'avez pas reconnu. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à déchiffrer ce que le monde vous présente. Vous êtes encore dans un état dans lequel vous avez besoin, au tsiou kolish, sortez de vous-même, redevenez vous-même. Et à ce moment-là, mais alai, vous allez pouvoir comprendre ce qu'il y a au-dessus de moi. Et donc, dit le Rav Luria, ce n'est pas pour rien que les frères
Lo yachlu la anot. Ils n'ont pas pu répondre. Ils sont restés muets. Et pourquoi ils n'ont pas... Parce que brusquement, ils viennent de se rendre compte qu'il avait raison, que l'homme qui est devant eux n'est plus un Égyptien, mais c'est devenu Yosef. Est-ce que vous connaissez un peu les dessins de Escher, si vous avez sûrement pu le rencontrer dans de nombreuses circonstances, dans lequel, quand on regarde le dessin au départ, le tableau d'Escher, on a l'impression que ce sont des oiseaux qui volent, et quand on le regarde bien, brusquement, c'est des poissons qui passent dans l'autre sens. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait une espèce d'illusion d'optique, et les frères ne voyaient pas véritablement les choses. Les frères ne se rendaient pas compte de ce qu'ils voyaient. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient plus rien à dire. Tout leur langage, on va dire de cette manière-là, toute leur linguistique, toute leur manière de parler, tous les mots et les phrases, leur articulation, leur grammaire, leur syntaxe, tout ça se fondait sur une certaine réalité qu'ils pensaient être la réalité telle qu'elle devait être. En contact de Yosef, ils découvrent qu'en fait, les mots ont un autre sens, que la lecture du monde n'était pas celle qu'ils faisaient jusqu'à présent. Ils ont quelque chose d'autre à lire. Et donc, ils doivent maintenant se rendre compte, ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont pas encore de mots, ils n'ont pas encore de phrases, ils n'ont pas encore de critères linguistiques suffisamment développés pour arriver à dire quelque chose. Et donc, ils n'étaient pas muets, dit le Rav Luria, simplement parce qu'ils avaient honte, mais leur honte était tellement grande qu'ils n'ont pas compris maintenant qu'ils n'avaient plus de mots pour exprimer ce qu'on peut véritablement exprimer. À la limite, comme devant le dessin de Escher, ils étaient persuadés qu'ils avaient dedans des oiseaux, brusquement ils découvrent que c'est des poissons, ils n'ont pas de mots pour décrire des poissons comme des oiseaux ou des oiseaux comme des poissons. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que Escher a dessiné? Des oiseaux ou des poissons? C'était ça justement leur problème. Et donc, ce qui s'est passé, dit le Rav Luria, c'est qu'on demande en fait à chacun d'entre nous de savoir décrypter. Il faut savoir décrypter. Mais ce décryptage va intervenir sur l'arrière-plan d'un retour vers l'authenticité. On doit revenir nous-mêmes à nous-mêmes, c'est-à-dire redécouvrir notre manière véritable de lire les choses. Et quand on peut les redécouvrir, à ce moment-là, on peut vraiment voir que le monde est complètement différent. Le Rav Luria nous dit que ça serait beau, tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, si ça restait seulement dans le cadre du commentaire sur la Torah. Bon, c'est sympa. C'est sympa de voir qu'il y a un commentaire qui nous permet de voir un petit peu les frères et trucs différemment. Mais ce que dit le Rav Luria, c'est que ça dépasse beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, cette relation particulière entre Yosef et ses frères, c'est une relation, on va dire comme ça, c'est un comportement, c'est une manière d'être qui est aussi la nôtre. Yosef et ses frères, ce n'est pas seulement Yosef l'homme face aux frères Yosef, les frères de sang, les frères de la famille, mais c'est en chacun d'entre nous, on a du Yosef et des frères. Nous sommes tous en fait dans le cadre de la lutte fratricide entre Yosef et ses frères. Dans la question que je demandais, est-ce qu'on va trouver une fin, est-ce qu'on est arrivé au bout, on assiste à la fin de la lutte entre Yosef et les frères, j'aurais dit que la réponse est au contraire, on assiste au début. C'est maintenant que ça commence. À partir du moment où Yosef montre aux frères qu'est-ce qu'on peut faire, à ce moment-là, on découvre qu'il y a une autre manière d'être. Et c'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous avons aussi, maintenant, le problème de Yosef et des frères. C'est-à-dire que nous avons devant nous la possibilité d'agir soit comme Yosef, soit comme les frères. Ce qui nous va maintenant nous guider dans la vie, nous dit le Rav Luria, c'est précisément qu'on va devoir choisir entre Yosef et les frères, sans arrêt et en permanence. Et évidemment, le choix doit être qu'il faut être comme Yosef, évidemment. Il nous donne un exemple. Il dit par exemple, c'est comme Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle Shabbat me'en olam haba? Alors, il y a quelque chose de hyper bizarre. On appelle Shabbat me'en olam haba dans les Zmirot de Shabbat, par exemple. On dit me'en olam haba. Tout le monde sait que dans le olam haba, dans le monde futur, ou dans le monde qui vient, selon qu'on l'appelle de cette manière ou d'une autre, dans le monde qui vient, on ne mange pas et on ne boit pas. C'est clair. On dit bien que le Olam Haba, c'est un monde dans lequel l'homme ne mange pas, il n'a pas de jouissance, il n'a rien. Mais nous dit le Rav Luria, mais on ne comprend rien. Mais ce n'est pas ça. Dans le Shabbat, il y a mitzvah de faire des seudot. On fait kiddush, on doit boire du vin, on doit manger.
Alors, comment c'est-il possible que dans le jour le plus spirituel, celui qui est Olam Haba, on doit précisément manger et boire tout le temps, 3 fois par jour. On doit rajouter même un repas pour pouvoir manger. En quoi c'est lié? Et nous dit le Rav Luria, c'est exactement ça le Olam Haba. Le Olam Haba, ce n'est pas se déconnecter de la jouissance, c'est savoir utiliser la jouissance dans le cadre du Kodesh HaKodashim. C'est ce qu'il nous dit ici, dans une phrase très très forte, dans laquelle il dit la chose suivante. Il dit « Astitaneg al Hashem, kevan sheroim kama or elokut yesh bekol hagashmiut, umelea haaretz dea et Hashem, mipnei sheyocholim liknot baem et hakadosh baruch hu, vaz et machalo kodesh kodashim. » Il dit, quand on mange le Shabbat, eh bien, cette jouissance, ce repas, le fait qu'on a un désir et qu'on aime bien manger et que ça nous fait plaisir, eh bien, tout ça, ce plaisir qu'on a, c'est ce qu'il appelle Kodesh Kodashim. C'est plus que le Kodesh, c'est le Saint des Saints. C'est quand tu es capable d'utiliser le monde, d'utiliser le désir, l'envie, le plaisir, et de faire cela dans le cadre du Ratzon Hashem. C'est-à-dire que tout ton libre arbitre, tout ta Bechira Chofshit est passé entièrement au service de Dieu. Dieu ne te demande pas seulement de choisir le bien et de ne pas faire le mal. Ce qu'il demande, c'est que ton libre arbitre soit un libre arbitre sanctifié. Que tu aies un libre arbitre de telle manière que tu ne choisisses que ce que le libre arbitre veut que tu choisisses, à savoir la volonté de Dieu. Et donc, il nous dit, il y aura toujours dans la vie, de cette manière-là, ce problème, cette tension qui existe entre le fait qu'on est attiré par le monde et le fait qu'effectivement, le monde lui aussi, on a cette possibilité de le sanctifier. Il y a un très très beau jeu de mots qu'il fait ici, à la ligne 16, quand il dit que Shabbat, c'est les mêmes lettres que Boshet, la honte. Shabbat et Boshet, c'est les mêmes lettres. Shin, Bet, Tav. Bet, Shin, Tav, c'est la même chose. Et on a vu que les frères ont eu honte, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient plus parler. Et donc il nous dit, c'est effectivement ça. On est dans un monde dans lequel, pendant la semaine, tu as toutes sortes de choses que tu fais. Le Shabbat, c'est la possibilité de prendre tout ce que tu fais pendant la semaine et que tu l'utilises vraiment au service de Dieu. Il dit, cette chose-là, il dit, c'est ça, c'est transformer la bochette, la honte qu'on a pendant la semaine en Shabbat. Et pour évidemment ne pas arriver ensuite à la honte des frères qui se sont retrouvés face à un monde dans lequel ils étaient en fait aveugles, ils ne voyaient pas. Une même autre idée encore, c'est le fait que les Chachamim disent que quelqu'un ne faute que c'est que pas seulement parce qu'il devient fou. Ils disent c'est exactement la même idée. Être fou, c'est ne pas voir le monde tel qu'il est. C'est être dans une psychose, avoir perdu pied dans la réalité. Être fou, c'est-à-dire faire une faute, ça veut dire que tu n'as pas su décrypter le monde. Or nous, dit le Rav Luria, nous décryptons le monde. Il termine son analyse par quelque chose qui va peut-être nous surprendre, mais avec le Rav Luria, on commence à prendre l'habitude, quelquefois des choses un peu surprenantes. Et voilà l'idée avec laquelle il finit. Il dit tout ça, tout ce que je vous ai dit maintenant, avec l'histoire de manger, de boire, le désir, l'envie, le plaisir, tout ça, c'est clair, on est bien là. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème beaucoup plus grave? Par exemple, quand vous étudiez la Torah et que vous priez et vous faites la tfila, est-ce que là aussi, vous savez utiliser, on va dire comme ça, votre bechira chofshit? Pourquoi? Adam ose otam ke mitzvat anashim melumada ve'eno mitbonen begodel ha'inyanim shel hatfila ve'amitzvah shehu ose. Il dit, on fait les mitzvot, on fait la tfila, on étudie la Torah, mais est-ce qu'on a réussi à décrypter véritablement la véritable valeur de la Torah, les mitzvot et la tfila? C'est-à-dire que tu peux très bien étudier la Torah, nous dit-il, tu peux très bien, et que tu peux même essayer de la comprendre, sans comprendre véritablement quelle est sa valeur, sans la décrypter. C'est-à-dire qu'il peut, dit-il, que quelqu'un étudie la Torah et que ce n'ait aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'il étudie la Torah sans décrypter ce qu'il faut. Par exemple, il nous dit, si tu viens étudier la Torah, pourquoi? Parce que c'est ta fonction. Voilà. Tu es rabbin, donc tu dois enseigner la Torah, donc tu l'étudies parce que tu dois l'enseigner. Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas étudié, tu as étudié,
on est absolument sûr. Mais en fait, est-ce que tu as vraiment lu la Torah comme Dieu te l'a proposé? Est-ce que tu n'as pas fait, en fait, de la Torah quelque chose que les frères ont fait du monde? C'est-à-dire qu'ils ont lu le monde de travers, ils ont lu le monde de manière erronée, mais peut-être que toi, tu lis la Torah aussi de manière erronée. Toi aussi, tu lis la Torah en te trompant, c'est-à-dire en affirmant que la Torah est ce que tu vois, sans chercher à voir si elle n'est pas aussi autre chose. On parlait d'authenticité. Le Rav Luria nous dit donc que le fait d'étudier la Torah, de faire la tfila et les mitzvot, ce n'est pas encore l'authenticité véritable. L'authenticité, elle se trouve véritablement là où l'être de l'homme se trouve, là où l'homme est véritablement celui qu'il est. Et dit ça, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on peut le croire. On peut étudier la Torah et se tromper. On peut faire la tfila et ne faire que parler. Le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Levi dit qu'il y a beaucoup de gens qui prient et ça ressemble au cuicui d'un oiseau. C'est pas plus que ça. Ok, comme les oiseaux. Alors les oiseaux babillent comme ça et vous aussi vous babillez. Et dit donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous devez être capable de dépasser. Et ce quelque chose que vous devez être capable de dépasser, dit le Rav Luria, c'est précisément ce qui fait l'authenticité de chacun. Eh bien, cette authenticité, vous dit le Rav Luria, il y a quelqu'un qui a un là, je sais pas si vous entendez un bruit là. Ok. Donc, cette authenticité, dit le Rav Luria, c'est une qualité qui doit à la fois vous donner un contact direct avec les choses, et c'est-à-dire exprimer une vérité. Pardon? J'entends les choses. Ok. Et donc, il dit, ça doit exprimer une vérité profonde, et cette vérité profonde, elle doit être véritablement ce que l'homme est. Dans l'authenticité qui est recherchée ici, dit le Rav Luria, c'est quelque chose qui doit vous ramener à vous-même, dans le sens que c'est véritablement vous qui devez choisir. Quand il dit qu'il faut sanctifier la Bechira Chofshit, c'est-à-dire transformer le libre arbitre en quelque chose qui est véritablement au service de Dieu, ça veut dire que c'est une véritable transformation intime de chacun d'entre nous qui est ici demandé, recommandé. Il veut, en fait, le Rav Luria, que nous devenions authentiques par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous acceptions de faire les mitzvot, de faire la Torah, de faire la tfila, en connaissant et en sachant la valeur intrinsèque des choses telle que Dieu la voit et pas seulement telle que nous la pratiquons. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, dit le Rav Luria. Il faut savoir décrypter pas seulement le monde, les envies, les désirs, mais la manière dont nous les sanctifions, elle aussi, doit être décryptée. En fait, il y a un décryptage au carré, dit le Rav Luria. Il y a d'une part, j'apprends à décrypter le monde pour pouvoir utiliser les désirs et de pouvoir utiliser les envies et les plaisirs au service de Dieu. Mais la manière dont je décrypte le monde, ça aussi, il faut la décrypter. C'est-à-dire qu'elle aussi, il faut savoir la prendre de l'intérieur et savoir véritablement l'utiliser comme il faut. C'est pour ça que la tfila, les mitzvot et la Torah doivent elles aussi faire partie de l'ensemble des choses que nous avons à transformer. Et donc, en fait, le Rav Luria nous lance un appel à, comme je disais tout à l'heure, à l'authenticité. On n'a pas le choix d'être libre, comme l'a fait remarquer très bien quelqu'un. On n'a pas le choix d'être libre, on n'a pas le choix de choisir, on n'a pas le désir de désirer, mais nous sommes tous des êtres désirants, des êtres choisissants, et même les critères de choix et les critères du désir, eux aussi, font partie de la manière et de la façon dont nous allons désirer et choisir. Et donc, ce qu'il nous demande, c'est, grâce aux frères et à Yosef, de reprendre conscience que la Torah a pris la peine de nous raconter longuement cette lutte fratricide, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est permanent dans l'existence même de l'homme, et que c'est cela que la Torah veut nous enseigner, à savoir, regardez ce que Yosef et les frères ont fait, et comprenez pourquoi vous allez devoir, peut-être dans un premier temps, faire comme les frères, mais certainement, vous allez devoir ensuite essayer de devenir comme Yosef. Voilà.
c'est pour le moment. Si vous avez des questions, alors c'est le moment. Quelqu'un demande d'où venait ce décalage de compréhension entre les frères. Je pense que ça venait, d'après le Rav Luria, à mon sens, ça venait du fait de la peur de l'échec. Ce qui gênait les frères, c'est l'échec. Ils avaient peur d'échouer. Et donc la peur d'échouer les a mis dans une position de défensive. Ils étaient tout le temps sur la défensive, ils étaient tout le temps en train de rechercher comment se protéger. Or, le Rav Luria dit, il n'y a pas de protection possible parce que tu es dès le départ à l'intérieur du système. Et le fait d'échouer, c'est échouer son existence. On dit qu'on peut échouer quelque chose, mais le plus grave, c'est d'avoir raté sa vie. Parce que quand on la termine, on n'a pas de possibilité de recommencer. Vakasha, s'il y a d'autres questions. Je crois que vous pouvez vous libérer, non? Vous ne pouvez pas vous libérer? Comment Yosef a-t-il reconnu ses frères? À mon avis, d'après le Rav Luria, c'est tout simplement parce que lui, il savait voir le monde tel qu'il est. Et même s'ils avaient l'air peut-être différents, ou même s'ils avaient un comportement qui était différent, et il avait la possibilité de voir qui ils étaient. Voilà, les micros sont pas ouverts. Ah ouais, c'est bien difficile de mettre cela en pratique, honnêtement. Ben oui. C'est pour ça que ça a commencé à l'époque et que c'est toujours pas fini. C'est sûr, bien sûr. Toda Rabba Ravouziel, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. C'est un cours comme d'habitude, renversant. Bonsoir. Allez-y, posez vos questions. Oui, bonsoir. On ne comprend pas. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai été un petit peu surpris par ces rachetés votes de Shabbat et Bochette. Oui. De la honte. Ça m'a beaucoup surpris parce que j'ai plus en tête dans quel Maseret il y avait un Tana qui allait acheter tous les jours, il achetait les fruits, il achetait les plus beaux fruits pour Shabbat. Oui, il est le Shamaï. Voilà, merci. Voilà, c'est ça me revient. Alors, chaque jour, c'était pour acheter le plus beau fruit pour Shabbat. En quoi, je dirais, le fait et en plus de ça, dans chaque mise mort de chaque jour, Yom Rishon chez le Shabbat, etc., en quoi y a-t-il une honte dans la semaine qui va se transformer, comment dirais-je, qui va devenir le contraire Shabbat? Franchement, je termine. Je n'achète pas ce principe de Shabbat Bochette. Ah, d'accord. Non, mais bon, c'est clair, hein. C'est clair. Mais il n'est pas à vendre. Je veux dire en rigolant. Oui, non, mais ça m'a surpris. Oui, je comprends. Je vais vous donner l'explication. D'après la Gemara, en fait, c'est une marloquette entre Hillel et Shammai, enfin Bet Hillel, Bet Shammai, pour savoir que le premier, il achetait tous les jours quelque chose, et dès qu'il trouvait quelque chose de plus beau, il le prenait et il le rachetait. Exact, voilà. Alors que le second dit, Kol Masechaï ou le Shem Shamaim, c'est-à-dire que peu importe la valeur des choses en tant que telles, ce qui est important, c'est la façon dont vous allez l'interpréter. Si tu le fais le Shem Shamaim, tu le fais pour Dieu, quelle que soit la valeur qu'il a, en fin de compte, ce que tu fais, ce sera le meilleur. Où est le Bochette? Où est le Bochette? Le Bochette, la honte, elle vient quand tu n'utilises pas le monde tel qu'il est et que tu ne donnes pas à la chose, aux choses, à la vie, à l'existence, aux personnes, à tout ce que tu rencontres, tu ne lui donnes pas la valeur, le Shem Shamaim. Dis, c'est là le problème de la Bochette. À ce moment-là, tu as honte et tu n'as rien à dire. Ça, c'est pour le Hamaretz. C'est pour un Hamaretz. Mais qui en est nous? Kol Masecha le Shem Shamaim, c'est pas quelque chose de facile. Le Rambam lui-même dit que c'est pas évident. Il faut savoir le faire, c'est pas évident du tout. D'avoir la possibilité de dire que je suis capable de donner une valeur, on va donner comme ça, de Kedusha. D'après Manitou, ça serait moral et éthique. Lévinas aussi dit la même chose. Et donc, on a tous cet aspect-là, on va dire comme ça, de Am Haaretz, dans le sens qu'il faut être Am Haaretz. Il faut prendre la terre et en faire autre chose. Et pas rester dedans, évidemment. C'est un peu le Shem Shamaim. Oui, Daniel, allez-y. Oui. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Dans l'attitude des frères, dans leur vie privée, ils avaient des désirs.
Yehuda, il est parti avec Tamar. Reuven, il a pris les 12 animes de sa mère, de Léa. Enfin, dans leur vie privée, ils s'étaient pas coupés des désirs. Mais oui, mais le problème est de savoir Alors, est-ce qu'ils étaient capables de prendre les désirs en question et de les faire, oui. les transformer, ou pas dire pas seulement les transformer, mais je vais dire ça d'une manière un peu compliquée, vous allez me comprendre, j'espère, et de prendre un désir particulier et de trouver le désir de ce désir particulier dans le cadre du service divin. Peut-être pas de le désir sanctifier. lui-même, mais le désir du désir particulier dans le cadre. C'est un peu compliqué, mais c'est l'idée. Mais il y a une autre chose. Finalement, Mashiach, c'est le Mashiach ben David, c'est pas le Mashiach ben Yosef. C'est une très bonne question. Et c'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai insisté ici, sur le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, le Rav Luria insiste que Yosef a raison. C'est pour ça que je l'ai insisté. Et pour ça que j'ai dit que c'était un chidouche, parce qu'effectivement, en général, on dit que non. Mais maintenant, je pense que la différence, elle est que peut-être que le Mashiach ben David sera après le Mashiach ben Yosef. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre méthode, encore différente? Mais ça, je ne sais pas laquelle. En fin de compte, c'est ça, le Yafa Sha'ahat, Betoromizvot Ba'olam Hazeh, Mikol Hayeh Olam Haba. C'est exactement ça. Parce que là, il y a une possibilité de faire, comme je disais, d'utiliser le désir du désir. Ça, ce qu'on ne peut pas faire dans le Olam Haba, évidemment. Dans le Olam Haba, il y a aussi quelque chose. Mais c'est comme il dit, Shabbat Sheme'en Olam Haba. Donc il y a quelque chose là-bas, mais pas de la même manière. On raconte que dans le Olam Haba, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato, insiste sur le fait que même dans le Olam Haba, il y a encore une élévation. L'homme continue à s'élever aussi dans le Olam Haba. Il ne reste pas définitivement dans l'état dans lequel il est au moment où il est décédé. Mais il continue à s'élever là-bas aussi. Rav, il y a une question sur le chat, qui peut-être un petit peu qui sort du sujet, mais qui dit: est-ce que l'homme sait à sa fin s'il a ou s'il n'a pas réussi sa vie? Qui peut le savoir? Y a-t-il des critères universels pour savoir si l'homme a réussi ou pas sa vie? Alors, quels sont les critères? La première réponse, elle est facile. Je ne sais pas. La deuxième, on va essayer d'y répondre quand même. Est-ce qu'on peut savoir si on a réussi ou pas réussir sa vie? Eh bien, on ne peut pas le savoir puisqu'on y est encore dedans. C'est au moment où j'ai le choix, au moment où je choisis, au moment où je désire. Est-ce que je sais vraiment si je le fais ou je ne le fais pas comme il faut? C'est une fois que je l'ai fait que je sais si je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Mais au moment où je le fais, je ne peux pas. Et donc, l'existence même, les 120 ans où on vit sur Terre ici, on va dire, c'est un instant de choix permanent dont on ne pourra jamais savoir s'il est ou pas réussi. C'est une fois que ça sera fini qu'on pourra savoir ce qui s'est vraiment passé. Merci. D'autres questions avec le Oui, micro, Jérémy? oui, je voulais savoir, quand on fait les mitzvot, quand on fait la Torah, on le fait les Shem Shamaim, comment on sait que c'est authentique, on a obtenu cette dimension d'authenticité? On peut le savoir seulement selon une seule manière. D'après le Rav Luria, je dis d'après le texte du Rav Luria, c'est quand on le fait de telle façon que moi, personnellement, je ne veux pas en tirer autre chose que ce que Dieu veut me donner dans cette chose. C'est-à-dire, si je ne veux pas plus que ce que Dieu veut au niveau de la Torah et des mitzvot, alors je suis dans le cadre. Je suis dans le cadre de la volonté divine. Mais chaque chose, c'est lié à la situation dans laquelle on est. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas le temps d'étudier et qui étudie rapidement une Mishnah quand il est dans le métro, enfin pas dans le métro, il n'y a pas de métro, mais quand il est dans l'autobus, okay, alors à ce moment-là, ça peut être quelque chose qui est exactement ce que Dieu veut à cet instant, et c'est peut-être mieux que celui qui est dans un Beth Midrash et qui étudie pendant 2 heures, mais qui est là-bas simplement parce qu'il a l'habitude d'être là-bas, et puis c'est comme ça qu'il le fait. Donc j'ai bien compris. Merci. Merci. Manizou dirait qu'il y a un seul être au monde qu'on ne veut pas tromper, c'est soi-même. Tout à fait. Là, le Rav Luria nous met vraiment face à nous. Et peut-être qu'il a aussi, disons comme ça, que le Rav Luria a peut-être cette capacité de ne pas avoir peur de dire ce qu'il dit. C'est peut-être pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'un texte comme ça, si ça avait été écrit dans un
dans un des petits, comment on appelle ça là, les petits feuillets qu'on reçoit le Shabbat, les gens diraient que c'est de l'hérésie pure. L'hérésie. Mais on dirait que c'est de l'hérésie pure. Mais le fait est que, voilà, il le dit, il le prouve, il le montre. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il n'a pas peur. Parce que, précisément, il a tout ce background toranique qui fait qu'il peut se permettre de le dire. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est étonnant de voir qu'il reste sur l'idée que Yosef représente l'idéal. C'est pas courant. C'est pas courant. Si, Eh ben, c'est bien dur, hein, tout ça. C'est tellement, une ouf. question. Vakasha. Et si on n'arrive pas à ce degré, alors ça veut dire que tout ce qu'on fait n'a aucun sens, ne sert à rien? Non, attention, on n'est pas dans un monde binaire. Hein. On n'est pas ou FS ou Echad. Ouais. C'est pas où tout est bien ou tout est mauvais. Hein. On est dans un monde très gris. On a un monde gris. Okay, il y a 256 niveaux de gris. Enfin, en tout cas en informatique. Donc on n'est pas, c'est pas au blanc ou noir. C'est pas parce qu'on a raté donc on est là-bas. Mais ça se trouve là-bas entre les deux. Mais comme j'ai dit, l'existence, la beauté peut-être, ou la spécificité de l'existence, c'est précisément qu'elle n'est pas définitivement définie, jamais, ni au départ, ni à la fin de l'arrivée. On ne peut pas dire qu'on a terminé, jamais. On termine quand on n'a plus le choix. Mais à ce moment-là, c'est comme ça. Merci à tous. Dernière question. Ouais, Rav, s'il vous plaît. Oui, Vakasha. Est-ce que vous pouvez me présenter le Rav Luria, parce que je n'ai pas l'habitude de… Voilà, je voudrais juste avoir une petite présentation du Rav Luria, s'il vous plaît. Très rapidement, alors vraiment. D'abord, vous pouvez regarder sur la Wikipédia. Je crois que, Johan, tu avais envoyé ça une fois, non? Tu avais envoyé l'article de la Wikipédia qui expliquait qui il était. Et donc, en gros, c'est quelqu'un qui, lui-même, il est chassid, slonim, et il fait partie, il était à la fois un Rosh Kollel, c'est-à-dire qu'il était un très grand, peut-être comme ça, un très grand talmudiste et un très grand maître de la halacha. Et d'un autre côté, il est aussi très profondément ancré dans la Kabbalah et la chassidoute. Et il fait toujours une liaison et on peut dire comme ça, une relation, il met toujours en relation les différents trucs. Il est né, je suppose qu'il est né un peu dans les environs de, je ne connais pas sa date de naissance, mais il est décédé il y a 10 ans à peu près, un truc comme ça. Il est décédé à peu près il y a 10 ans. Donc c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer. Il est tout à fait contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'il était complètement coupé du monde moderne, il avait comme on le voit, il avait des questionnements qui dépassaient très largement ce qu'on aurait pu supposer être quelqu'un qui vit seulement dans le monde haredi ultra-orthodoxe de Mea Shearim. Il était véritablement quelqu'un d'exceptionnel, une personnalité exceptionnelle.